célébration de la fête de l'unité nationale. Magnifique, écrit Cameroun Tribune. Des milliers de citoyens camerounais au pays, comme dans la diaspora, écrit le journal La Capitale Publique, ont célébré avec faste la 54e édition de la fête nationale. Les manifestations marquées par des démonstrations impressionnantes côté militaire et côté civil ont été présidées à Yaoundé par le président de la République du Cameroun, Paul Biya himself. Pourtant, la fête a failli être troublée, gâchée par Zoé Télé. C'est une localité du département du Djaï-Lobo où, écrit le journal de Georges-Alain Boyomo, la libération du présumé assassin d'une jeune dame a provoqué de violents affrontements dans la nuit du 19 mai, veille de la célébration de l'unité nationale. Des violents affrontements sur fond d'attaques questionnables. Le quotidien Le Messager n'y va pas du dos de la cuillère. Le journal parle de violences communautaires avec au bout du compte des pillages, des actes à caractère xénophobe qui ravivent les fractures communautaires au moment où on célèbre l'unité nationale. Quelle est l'interprétation qu'il faut en faire? L'unité nationale n'est-elle finalement qu'un slogan? Les Camerounais vivent-ils cette unité nationale au quotidien? Si oui, pourquoi certains compatriotes ou certaines formations politiques sont ostracisés? Pourquoi certains partis politiques ont été empêchés de participer à la fête de l'unité nationale? Les raisons évoquées par les autorités administratives sont-elles pertinentes? On peut reproduire ou reprendre la même question pour ce qui concerne la décision prise de retirer la collecte des taxes aux mairies. Les raisons évoquées par le gouvernement sont-elles pertinentes? Vous l'avez certainement appris, le ministre des Finances a procédé le 15 mai dernier à la désignation des personnels en vue de l'opérationnalisation effective des centres de fiscalité locale, écrit le journal Le Jour. Le directeur général des impôts veut mobiliser plus de 500 milliards de francs CFA en 2026. La réforme fiscale en cours, rapporte le journal, participe à une meilleure mobilisation des ressources tant au plan qualitatif que quantitatif. Pourtant, certains analystes politiques soutiennent que c'est un coup à la décentralisation. Vrai ou faux? Quelles peuvent être les implications économiques, financières et même politiques de cette mesure? En considérant le communiqué de presse conjoint Mindevel-Minfi du 3 mars 2025, habilitant les communes à poursuivre de façon transitoire la collecte de certaines redevances et taxes, ne risque-t-on pas de dresser le lit de la cacophonie? Et parlant justement de cacophonie, il y en aurait au sommet de l'État, notamment pour ce qui est de la représentation du chef de l'État dans les cérémonies officielles. Certains faits d'actualité récente illustreraient parfaitement cette pagaille. L'inauguration, au mieux la cérémonie d'inauguration du palais des congrès au Maroc.